Donc toute mon adolescence, en fait, je me suis beaucoup battue en fait, pour ressembler à Christ. Je culpabilisais à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, à chaque fois que je péchais contre Dieu, je me sentais mal, parce qu'en fait j'avais déjà connu sa parole, et le fait d'aller loin de lui, je pouvais pas rester loin. Donc pendant le cours 101, on a parlé, on a appris beaucoup de choses. C'était de nouvelles choses, mais il y a des choses que je savais aussi avant, parce que je connais le Christ depuis. Donc il y a des choses auxquelles j'ai dû renoncer, mais même malgré le renoncement, je suis revenue à ça. Parce que quoi, je ne lâche pas prise. Je n'ai pas décidé de m'abandonner à Christ. Donc aujourd'hui, je dis, papa, regarde-moi comme je suis. Hier encore, j'avais une difficulté. J'étais encore au bout, en fait. J'ai encore échoué. Et dans la soirée, j'ai dit, Seigneur, je serai jamais parfaite. Je serai jamais parfaite. J'ai appelé ma mère, on a parlé. Et j'ai dit, maman, je ne peux pas me faire baptiser demain parce que je ne serai jamais parfaite. Elle m'a dit, elle a envoyé la note vocale, elle m'a dit, Grâce, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que tu ne seras jamais parfaite? Moi, tu penses que je suis parfaite? J'ai fait, oui, toi tu es parfaite. Toi tu es parfaite. Elle me fait, non, il n'y a que Jésus qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. J'ai dit, moi, je veux rester à côté de ce Jésus-là. Je veux rester à côté de lui. C'est lui qui va me façonner, il va me tailler. Tous les jours, en fait, je veux m'accrocher. Les alliances que j'ai eu à faire avant, aujourd'hui, je sais que quelque chose va se passer. C'est pas dans le monde physique, mais je sais qu'il y a un truc qui va se passer de l'autre côté. Je sais qu'aujourd'hui, le vieil homme, le corps du péché va être détruit. Et que moi, maintenant, je porterai le fruit de la sanctification et de la nouvelle. Merci Seigneur pour tout ce parce que j'avais même encore peur du ça. Même pendant que j'avais peur, je me disais, mais je vais dire quoi? J'ai pas de témoignage. Je sais pas en fait, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais il a mis les mots et voilà. Dire merci. Ok, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de Jessie, pour la vie de grâce. C'est une véritable grâce. Cet après-midi. Il y a des paparazzi qui ont même deux appareils. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut des rafales. Ok, grâce. Nous allons aller vite aussi. Simplement m'assurer de te poser la même question. C'est est-ce que tu as cru? Tu disais tout à l'heure dans ton témoignage que tu ne seras jamais parfaite. Mais en fait, en réalité, tant que tu te battras par toi-même, oui, tu ne seras jamais parfaite. L'avantage de marcher avec Christ, c'est que c'est lui, en fait, tout ce que tu n'arrives pas à faire, c'est lui qui le fait pour toi. Donc, est-ce que tu décides? Parce que, regarde, en plus, tu as un prénom de grâce. La grâce est venue par Jésus. Amen. Est-ce que tu acceptes de véritablement, comme tu l'as dit, mettre ta main dans la sienne et de le laisser véritablement ce que tu penses qu'il n'est pas possible de faire, la perfection que tu penses qu'il n'est pas possible, est-ce que tu lui fais confiance? Je fais confiance. Amen. Sur la base de cette déclaration, merci grâce, nous te baptisons aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. On peut faire plus que cela, on peut acclamer le Seigneur pour une vie changée, pour une vie transformée. Dieu de miracle, incomparable, il est